Bonsoir à toutes et à tous. Voici votre récapitulatif de l'actualité mondiale en quelques minutes. Ce 8 mai 2025, la France a célébré le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron a présidé une cérémonie sobre et solennelle. Le président a ravivé la flamme du soldat inconnu et salué la mémoire des résistants. Il a insisté sur la nécessité de défendre la paix dans un monde de plus en plus instable. Fumée blanche au Vatican. Un nouveau pape a été élu ce matin, succédant à Benoît XVII, démissionnaire pour raisons de santé. Le monde catholique attend désormais l'apparition au balcon du Saint-Père pour connaître son identité et son nom de règne. La situation dans la bande de Gaza atteint un niveau critique. À Gaza, l'armée israélienne intensifie son offensive terrestre et aérienne. Objectif, neutraliser le Hamas et reprendre le contrôle total du territoire. Depuis ce matin, au moins 61 Palestiniens sont morts, majoritairement des civils. Des frappes ont notamment visé une école abritant des déplacés. Sur le plan humanitaire, la situation est dramatique, les aides sont bloquées, la famine menace, et plus de 10 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë. La Norvège et l'Islande dénoncent une violation du droit international. Une initiative américaine est en cours pour acheminer l'aide via une nouvelle fondation indépendante. Une attaque attribuée à l'Inde a causé la mort d'au moins 31 personnes au Pakistan. Les tensions montent entre les deux puissances nucléaires, et la communauté internationale appelle au calme. En Ukraine, Kiev accuse la Russie d'avoir violé le cessez-le-feu à plusieurs endroits de la ligne de front. Des pourparlers sont relancés à Genève sous l'égide de l'ONU. Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après avoir battu Arsenal 3-1. Une performance saluée par les supporters, qui espèrent un premier sacre européen. C'est la fin de cette rubrique Actu. À bientôt.